là, vous allez être amendé. Dans chaque pays où je vais, j'essaie d'apprendre un chant du pays, de la langue. Donc, c'est un chant en béninois. Il y a une partie qui est faite en français et l'autre partie, elle est faite enfant ou enfant, je ne sais pas. Bon. Fond. C'est fond. Comment toi tu es parti au fond, alors tu ne sais pas parler le fond? C'est très dur. La langue. Il y avait l'argent dedans, tu allais parler. La langue béninoise, c'est très très dur à apprendre. Alléluia. Oh oui. D'accord, c'est bien. Que Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Sois béni et loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce jour, c'est la continuité de ce qu'on a vu dans les cellules. Tout peut changer. Alléluia. Tout peut changer. Toutes les situations dans la vie peuvent changer. Toutes les situations de ta vie aussi peuvent changer. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce qu'il ne faut jamais considérer une chose comme incapable de changer ou de modification. Oui. Parce que Dieu, comme nous l'avons vu hier à la consécration, à Dieu appartient quoi? Le temps. Alléluia. Amen. Voilà. Le temps appartient à Dieu. Non seulement le temps, mais la Bible dit, tout ce que la terre renferme lui appartient. Alléluia. Et c'est là la chose la plus importante. C'est là la chose la plus importante que tu dois savoir et que tu dois saisir, avec laquelle tu dois marcher. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas courir après les biens de la terre, il faut courir après Dieu. Amen. Et quand tu as saisi Dieu, le reste te sera donné. Mais beaucoup de gens courent après les biens de la terre et ils font du tort à beaucoup de personnes. Alléluia. Allons dans la parole de Dieu. Excellent Père de grâce, merci pour ta merveilleuse parole. Allons dans Hébreux. Hébreux 13. Des gens, rien que pour fuir la pauvreté, vont voir des marabouts, vont voir des féticheurs, se mettre dans des cercles vicieux, dans des cercles ésotériques. Mais c'est la sorcellerie. Hein. Non, comme c'est en Europe, on est ésotérique. Ça fait bien. Mais quand c'est chez nous, on dit c'est un sorcier. Mais celui qui est dans un secte ésotérique, et puis le sorcier du village, ils sont parents. Ils sont frères, c'est vrai. Oui, parce que l'autre, il va être en costume. Mais le féticheur dans le village, lui, va être en petit paille. On va dire, celui-là, il est nul. Mais comment l'autre, il est en costume, et puis on dit qu'ils sont pareils. Ils sont pareils. Voilà. Ils sont pareils. Ils se connaissent. Hébreux 13. Je lis la parole de Dieu. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. 5, verset 5. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Waouh! Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. C'est-à-dire, ne te prends pas pour te livrer à l'argent. Ne prends pas tes enfants pour les livrer pour l'argent. Ne prends pas ta femme pour le ventre de ta femme pour la livrer pour l'argent. Ne prends pas ta soeur ou ta fille pour la livrer pour l'argent. Il y a des familles où on livre des personnes parce qu'eux, ils ne veulent pas être pauvres. Nous, on ne veut pas être pauvres. Non, j'ai peur. Mais la pauvreté n'est pas une maladie. La pauvreté n'est pas une maladie contagieuse. Oui, la pauvreté n'est pas une maladie. C'est un état qui change. La pauvreté, c'est un état dans la vie d'un homme ou d'une femme et ça change. La pauvreté n'est pas chronique. Il y a des maladies qui sont chroniques. La tension est une maladie chronique. Le diabète peut être chronique. Le sida est chronique. Il y a des maladies qui sont chroniques. Mais la pauvreté n'est pas chronique. Elle n'est pas dans ta vie de manière définitive.
Le manque ne peut pas être dans ta vie de manière définitive. Parce que tu as peur de manquer. Tu as peur de ne pas posséder. Tu as peur de ne pas bien manger. Alors tu as livré la vie de quelqu'un. La vie de ta soeur. La vie de ton frère. La vie de ton cousin. La vie de ta femme. Pour que tu sois riche. Parce que tu as peur d'être pauvre. Parce que tu as peur d'être pauvre. Mais tu n'es pas malade. Tu es seulement pauvre, mais en vie. Tu es seulement pauvre, mais en bonne santé aussi. Tu es seulement pauvre, mais tu as tes enfants, et puis il y a la joie dans la maison. Tu es seulement pauvre. Mais si tu dis que tu veux être riche, et que tu aimes l'argent, et que tu vends, vous allez voir, la plupart du temps, il y a des gens qui sont immensément riches, et ils sont malades, mais ils ne peuvent pas se soigner. Ou ils ont des enfants qui sont aussi très malades, ils ne peuvent pas les guérir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a vendu l'âme de son enfant pour qu'il soit riche. Il a vendu l'âme de son enfant pour qu'il puisse posséder. Comme ça, on va parler de lui. Mais la pauvreté, ce n'est pas une maladie. La pauvreté n'est pas contagieuse. Il y en a qui disent, ah non, mais tu manges avec des pauvres. Oh là là, mais c'est contagieux. Non. La pauvreté n'est pas contagieuse. La tuberculose est contagieuse. Le sida est contagieux. Il y a des IST, infections sexuellement transmissibles, c'est contagieux. On dit il y a des MST, maladies sexuellement transmissibles, c'est contagieux. Mais la pauvreté, elle n'est pas contagieuse. Donc ne vous livrez pas à l'amour de l'argent pour détruire des vies. Il y a des personnes qui se livrent. Ils aiment tellement l'argent qu'ils veulent que la vie de leur propre sœur soit bloquée. Et que dans la famille, dans le village, on ne parle que d'eux. Dans la famille, partout, quand on dit, ah, tu as vu telle personne-là, on dit, il y a Gaspard qui arrive. Wow, mais Gaspard, il a l'argent. Et puis quand Gaspard, il vient, lui aussi en même temps, il peut montrer qu'il a l'argent, il parle mal à tout le monde. On dit, il y a Gaspard qui est là. Hein. Ah bon? Il dit, mais toi, tu fous quoi là? Mais depuis là, on paie tout pour toi, alors que c'est lui qui empêche ta réussite. Gaspard empêche ta réussite, et puis tu te dis, mais toi-même, on met l'argent dans ton compte, on te donne l'argent pour réussir, et puis tu ne fous rien. Alors que l'argent qu'il te donne, il te le donne pour que tu échoues. Il y a des argents qu'on vous donne pour que vous échouez dans vos vies. Amen. Il y a des présents qu'on vous donne pour que vous échouez, pour qu'on puisse vous cibler, on puisse vous suivre. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Si tu achètes maintenant, à partir de maintenant que tu entends ce message, tu achètes quelque chose, quel que soit le magasin, tu achètes. Alors chez toi, il faut prier. Amen. Arrivé chez toi, il faut prier dessus. Si tu vas faire des courses quelque part, si c'est la nourriture, arrivé chez toi, tu déposes et puis tu pries dessus. Amen. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu n'accuses personne quand tu ne fais que prier. Parce qu'on a dit, oui, mais il m'a insulté. Non, nous on n'insulte personne. Nous on fait quoi? On prie. On n'insulte personne. Mais nous prions. Parce que Gaspard qui est en train de gaspiller ta vie, lui il est content de savoir qu'il te fait des cadeaux. Et puis quand il te fait des cadeaux, il veut voir si tu es content, et comme ça, lui, il est content de te posséder davantage. Il dit non, mais si tu as des problèmes, viens me voir. Mais pourquoi veux-tu que je vienne te voir? Laisse-moi évoluer. Non, viens me voir. Vous comprenez maintenant cette phrase de Jésus? Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça vient de là. Pas pour le bonheur qui nous a franchis, hein. Parce que la liberté là, pour laquelle nous a franchis. Donc je dis de faire ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon corps. Fais d'abord ce que tu veux, mais Christ n'est plus avec toi.
partir du moment que tu fais de ton corps ce que tu veux, le Saint-Esprit, comme il est saint, il te lâche. Livre ton corps, vends ton corps, pollue ton corps, mais il n'est plus là. Mais voici la liberté. Parce que Gaspard avait mis sa main sur la famille, pour gaspiller la famille. Gaspard avait mis sa main pour détruire tous les enfants de la famille, afin qu'aucun d'eux ne réussisse. Vous savez, il y a des personnes dans des familles, pour ne pas que les gens réussissent, et lui, il est là pour vous rendre service, vous tous. Il est disposé et disponible pour vous rendre service. Mais dans le service qu'il vous rend, il vous empêche de vous développer et d'évoluer, mais de dépendre de lui. À partir d'aujourd'hui, et puis tu entends ce message-là. Si tu n'as pas d'argent, reste chez toi. N'appelle plus quelqu'un qui donne toujours l'argent. Ne l'appelle plus. Ne l'appelle plus. Reste chez toi. Reste chez toi. Si le Dieu qui t'a créé va te nourrir, qu'il te prenne. Reste chez toi parce qu'il ne faut pas que toi tu vendes ta vie à cause de l'argent. Parce que Gaspard a vendu sa vie, il a vendu ta vie, il a vendu la vie de tous les membres de sa famille, même sa propre femme, il a vendu sa vie, il a vendu la vie de ses enfants. Il dit, mais il faut à l'école et puis il ne foutait rien. Pourquoi il ne foutait rien? Tu te as livré. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. La puissance. Les gens veulent posséder, ils veulent être puissants. Ils veulent être vus, ils veulent paraître. La Bible dit, Jésus était comment? Humble. Jésus, le Dieu tout-puissant. Quand vous lisez dans Jean 2, par exemple, ne cherchez pas, on n'est pas là-bas pour aujourd'hui, on n'est pas là-bas aujourd'hui. Dans Jean 2, aux noces de Cana, il est écrit, Jésus fut aussi invité. Ce n'est pas Jésus qui est invité principal, hein, mais Jésus est parmi les invités secondaires. Jésus fut aussi. Mais c'est le aussi, quand il y a eu les problèmes, que Jésus est maintenant le principal. Alléluia. Amen. Donc, toi, accepte d'être aussi. Amen, amen. Accepte d'être aussi. Jésus a été aussi. Et de aussi, il est devenu le principal. Des gens veulent être partout des principaux. Ils veulent partout dominer. L'amour de l'argent donne naissance à quoi? À l'orgueil. Aux paroles hautaines. Aux paroles de violence. Aux paroles de non-respect. Même ton grand frère qui a 5 ans de plus que toi, parce que tu as l'argent, tu vas lui manquer de respect. Tu vas dire, ouais, mais je te dis, on donne l'argent, il fout rien avec ça. Mais pourquoi je donne toujours de l'argent? Il a pour des enfants partout. Mais alors que c'est toi qui allais voir ton féticheur pour bloquer la vie de ton propre frère. L'amour de l'argent. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. C'est terrible. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne te livre pas, ne livre pas ton corps, ne livre pas ton âme, ne livre pas ta maison, ne livre pas tes enfants. Parce que tu aimes l'argent, parce que tu aimes la puissance, tu aimes le pouvoir, tu veux paraître, tu veux être vu, tu veux être considéré. Tu veux que quand on passe dans le village, ou dans le quartier, ou dans la ville, on parle de toi. Mais le thème c'est tout peut changer. Amen. Il y a une chose dans la vie qui est constante, c'est le changement. Le changement est un facteur constant dans la vie. C'est-à-dire rien ne reste figé. Rien ne reste en l'état. C'est-à-dire rien n'est établi pour rester la même chose, sans changement. Rien.
Tout est appelé à changer et à être modifié. Parce que le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Tout est appelé à changer. Amen. Celui-là qui se plaisait à dominer sur toi, qui se plaisait à dominer sur la famille, à un moment donné de la vie, Dieu va envoyer quelqu'un pour aller te chercher. Il va lui dire, va appeler telle personne et que je vais la sauver. Je vais la retirer des griffes de Gaspard pour l'amener maintenant dans un autre lieu où personne ne pourra contre sa vie. Et Gaspard dit, mais c'est pas possible. Mais comment on a pu sortir cette personne que je retenais prisonnière? Je le retenais prisonnier, il a pu m'échapper. Non, parce que le nom de Jésus est allé te chercher. Parce que Jésus a démontré qu'il t'aimait. Il a dit à Gaspard, longtemps c'est longtemps. Et maintenant, ça n'est assez. La vie de cette personne doit changer. Oui, parce que je me suis levé, je suis sorti de terre avec sa vie. Et je veux que cette personne ait une vie nouvelle. Amen. Tout peut changer, tout doit changer. Amen. Oui, mes bien-aimés. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de la puissance, à l'amour de la reconnaissance. Non, Jésus était aussi invité. Sois aussi. Amen, amen. Un jour viendra, tu seras le principal. Amen. Mais c'est quand Gaspard ne va même pas s'y attendre que tu deviendras le principal. Regardez, la Bible dit Jésus fut aussi invité. Donc, ce qui veut dire, il y avait des invités d'honneur qui étaient assis. Ils étaient assis avec leur beau costume. Ils étaient assis avec leurs gourmets en or. Ils étaient assis avec leurs belles chaînes qui pendaient. Et puis Jésus le mettait dans la foule là-bas. Non, lui, il se prenait avec les gens, il est venu avec ses 20 nu-pieds là. Ceux-là, ils ne servent à rien, ce sont les gens du peuple. Bon, mettons-le à côté là-bas. Là. Trouvons-leur une place, ils vont s'asseoir là-bas. Oh. Oh. Tout peut changer. Amen. Et tout va changer. Amen. Ne pensez jamais qu'une chose a été écrite pour ne pas qu'elle change. Amen. Continuons. Je ne sais pas, mais je vais dire à quelqu'un, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, ta situation n'est pas faite pour rester comme elle est. Amen. Elle n'est pas faite pour rester comme elle est. Elle n'est pas faite pour être définitive. Elle n'est pas faite, mais c'est à toi de saisir maintenant la révélation de ce que Dieu attend de toi et de ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que la Bible dit qu'il a prévu des choses merveilleuses, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc ce que tu dois commencer à faire, ce n'est pas aimer l'argent, c'est aimer Dieu. Amen. C'est aimer Dieu. Allons dans Genèse. Alléluia. Vous allez voir dans Genèse. Tout n'est pas appelé à être figé. Non. Genèse 39. Genèse 39. Le verset 1 à 3. Genèse 39, 1 à 3. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Regardez bien. On va retourner un petit peu en arrière. Joseph a été pris par qui? Premièrement, par ses propres frères.
Premièrement. Ceux qui peuvent te prendre, ce sont tes propres frères, tes propres soeurs, tes propres parents. Et après que Joseph ait été arrêté, ils l'ont mis où? Dans un puits. Donc, ce qui veut dire que tes propres parents peuvent te mettre dans un puits pour cacher ta vie, pour cacher ton avenir, pour cacher ton destin, pour cacher ton devenir. Tes propres parents peuvent faire cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Merci Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Joseph vive ces choses-là? Il y a un signe important. Le signe important pour lequel Joseph a été arrêté comme cela, ce n'est pas parce qu'il rêvait trop, parce qu'il avait un habit de distinction. C'est-à-dire, il y a une chose dans ta famille qui te distingue de tous les enfants de ta famille. C'est ce que les gens appellent l'étoile. Mais Joseph, il avait déjà le vêtement qui le distinguait de tous ses frères. Donc ça veut dire que quand toi tu es venu au monde, il y avait quelque chose que Dieu avait disposé, un vêtement pour toi que Dieu avait disposé, que les autres pouvaient voir pour dire que cette personne-là, elle a un vêtement que nous tous, nous n'avons pas, nous rassembler. Donc il faut qu'on fasse quoi? Qu'on l'attache. Ce ne sont pas les voisins qui l'ont lié, ce sont ses propres parents. Ce ne sont pas ses amis qui l'ont lié, ce sont ses propres frères. C'est eux qui l'ont jeté dans un puits. Donc tes propres frères, ta propre soeur, ton propre père, ta propre mère peut te jeter dans un puits pour ne pas que tu progresses. Pour que lui, il progresse. Pour qu'elle, elle progresse. Ta propre mère perd ton mari de nuit. Ton propre père perd ton mari de nuit. Ton propre frère perd ton mari de nuit. Donc ils sont dans un système démoniaque au point où ils peuvent se transformer la nuit pour venir posséder le corps de leurs propres parents. Mais tout ça pour te faire souffrir. Pour que tu ne vois pas la grâce que Dieu a déposée dans ta vie quand il te mettait sur la terre. Parce que Dieu n'a pas amené quelqu'un sur la terre sans qu'il n'ait prévu une grâce particulière pour la personne. Tous ceux qui naissent, ils ont un lot de grâce que Dieu a prévu au sol. Depuis le sein de sa mère, depuis le sein de ta mère, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Amen. Mais quand ceux qui sont nés avant toi, ceux qui sont tes cousins, tout ce monde-là, quand ils te voient, ils disent non, celui-là ou celle-là, si on la laisse évoluer, on aura des problèmes. Pourquoi ils vont avoir des problèmes? Parce que toi, tu vas évoluer, parce que... Merci Seigneur. Tu vas évoluer de manière à faire émerger ta famille. Vous voyez? Toi, tu ne cherches pas à évoluer pour évoluer personnellement, mais tu cherches à évoluer pour que ta famille puisse émerger. Donc, comme eux, ils ne veulent pas que ta famille émerge, il faut qu'eux, ils t'éteignent. Amen. Eux, ils vont chercher à t'éteindre. Joseph ne disait pas qu'il allait tuer ses parents. Il disait seulement, voici ce que Dieu est en train de me montrer, et son père du cousin mettait un vêtement différent des autres. Mais comme eux étaient avides d'autorité, de pouvoir, de puissance, il fallait qu'ils écartent Joseph. Comme toi, tu as été aussi écarté. Mais tout peut changer. Alléluia. Amen. Et ce Joseph qui a été mis, après il a été fait quoi? Vendu. C'est ceux qui sont de ton propre sang qui peuvent te vendre. Vous voyez? Parce que dans ce domaine-là, on parle par rapport au sang. C'est le sang qui parle. Si tu vois quelqu'un qui, on dit que telle personne l'a possédé, c'est qu'un de ses parents a ouvert la porte. Son frère, sa mère, sa soeur, son cousin. S'ils ont le même sang, cette personne-là peut la vendre dans le domaine de la sorcellerie. Pour qu'elle s'impose dans la famille.
et qu'elle soit une personne incontournable. Non, à partir d'aujourd'hui, on va la contourner. Amen. On va la contourner. Parce qu'elle n'est pas le rocher des âges. Elle n'est qu'une création. Et c'est ceux-là qui ont vendu Joseph. Vous voyez, ce qui est spirituel s'explique dans ce qui est physique. Joseph a été attaché, mis dans un puits, sorti du puits, puis vendu. Donc quand ça commence, on te lit, on te cache, et puis après on te vend. Et quand on prie pour la délivrance, on dit non, non, nous, ce sont ses parents même qui nous l'ont livré. Et là, tu dis, c'est pas possible. Mais, comme un jour, on priait pour une dame, une jeune fille, une jeune femme belle. On prie pour elle. Qu'est-ce qui se manifeste? C'est l'esprit de sa mère. Mais qu'est-ce que tu fais dans le corps de ton enfant? Non, je ne veux pas qu'elle fasse d'enfants. Je veux qu'elle s'occupe de nous. Parce que si elle fait des enfants, elle va tellement aimer ses enfants qu'elle va plus s'occuper de nous. Et la pauvre dame, elle va d'hôpital en hôpital. Elle va de lieu en lieu. Elle ne peut pas faire d'enfant. Et ses parents, dans la sorcellerie, ils sont installés dans ces trompes. Ils font leur fête. Et comme cela, quand elle a l'argent, mais elle se tue au travail. Quand elle reçoit un coup de fil de la Côte d'Ivoire, le peu d'argent qu'elle peut posséder, elle envoie tout en même temps. Elle ne garde rien pour elle. Elle me dit, pasteur, tu ne peux pas savoir combien de fois j'ai fait des mandats. Au pauvre maintenant, je suis malade. Heureusement que Dieu m'a donné un mari qui me comprend et c'est lui qui travaille maintenant pour qu'on puisse manger. Parce que si elle s'en sort, c'est toute la famille. Mais là, c'est pas. Non, elle ne veut pas que ce soit la famille, elle veut que ce soit elle. L'amour de l'argent. Ça dit que c'est toi qui dois être vu. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas les prétentieux. Il n'aime pas les m'as-tu vu. Il n'aime pas les gens qui veulent paraître toujours, qui veulent toujours être devant. Je crois que Dieu n'aime pas cela. Dieu va chercher des gens que les gens ne cherchent même pas. Amen. Amen. Allons au verset 21. Et 23. De 39 là, toujours. Genèse 39. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Ce qui veut dire quoi? Pourquoi Dieu fait ceci? Ça veut dire que Dieu démontre toujours que même vendu, que même lié, sa grâce est toujours sur toi. Amen. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu te rends compte que, vous savez, même avant que, par sa grâce, il nous appelle au salut, il nous démontrait qu'il nous aimait, même dans les difficultés. Quand on criait de manière un peu bizarre, il nous écoutait et puis il nous répondait. Il dit, oui, mais il faut que je lui vienne en aide. Moi, je me souviens, il y a combien d'années, il y a près de 30 ans en arrière, on était encore en francs. Et puis je parlais, il dit, mais si j'avais l'argent, j'allais acheter un nouveau pantalon. Et puis je passais à Paris, et puis j'ai ramassé, je crois, 200 francs français dans la rue. Et ça m'a mené après la phrase qui dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand le malheureux crie, dans le psaume 34, le malheureux,
quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et de sa demeure, il lui répond. Vous voyez, Dieu répond de sa demeure au malheureux. Celui qui a le cœur dans l'abaissement. Celui qui a l'âme dans l'abaissement. C'est parce que ton âme est dans l'abaissement que quand tu cries à Dieu, c'est Dieu maintenant qui amène vers toi celui que Dieu a préparé. Vous savez, on ne se lève pas pour se donner une onction ou un droit si Dieu ne t'a pas donné cela. On a vu dans Actes des Apôtres les fils de Séva. Leur père était pasteur, sacrificateur, mais eux, ils n'étaient rien. Eux, ils sont allés prier et disent, on te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Ils n'ont même pas dit que notre père prêche. Parce que là, au moins, ils avaient le droit à l'onction. Parce que leur père était sacrificateur, donc pasteur. Donc, ils pouvaient dire, au nom de Jésus que notre père prêche. Non, au nom de Jésus que Paul prêche. Parce que nous, on a entendu Paul prêcher. Il a dit Jésus. Donc, nous, on vient te chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Et l'Esprit dit quoi? Il dit, d'accord. Il va prendre son registre. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Jésus, roi des rois. Bon, vous, 0, inconnu au bataillon. Il dit, alors là, je n'ai pas où rater. Inconnu au bataillon? Non, je n'ai pas où rater. Il nous a poursuivis. Ah, il leur a montré ce qu'il pouvait leur montrer. Vous voyez? Donc, on ne se lève pas comme cela impunément pour dire, bon, je suis pasteur, donc je vais prier pour les gens, pour la délivrance. Ah non. Si Dieu t'a pas mis ça dans la vie, mon ami, il faut passer. Il faut passer. Parce que nous, que Dieu a mis dedans, quand on est dedans, quand on voit. Je dis à l'ancien, je dis, ancien, je vais te former pour la délivrance. Il dit, non, pasteur, ça va. Elle dit, déjà, tu m'as dit que des fois, les démons seraient plus se bagarrer avec toi. Là. Non. Moi, enseigne-moi pour prêcher seulement. Je vais prêcher, je ne vais pas être dans la délivrance. Oui. Parce que tu vis des choses que tu ne peux même pas penser que cela existe. Tu entends des propos que tu ne pensais pas que ces propos puissent exister. C'est-à-dire, des démons sont invités dans le corps de quelqu'un. Et quand tu les chasses, ils disent non, mais celle-là, cette personne-là, c'est pourquoi vous dites qu'on sorte de sa vie, parce que sa vie même ne l'intéresse même pas. Elle est bien dans sa pauvreté comme cela. Mais laisse-nous, on va être riche. C'est le don de quelqu'un. Laisse-nous, on va être riche, parce qu'on nous l'a livré. C'est là que, moi je dis toujours, moi, je suis un esclave, j'obéis à mon maître. Donc il faut aller voir mon maître pour lui dire à mon maître que tu veux que je laisse la personne là. Et non, je ne peux pas lui parler. Tu me parles à moi, parle à mon maître. Vous voyez. Donc, là, la Bible nous démontre que la grâce de Dieu était toujours présente. Alléluia. C'est pour cela que tu vas voir qu'il y a quelqu'un, sa vie est bizarre, mais Dieu fait tout pour que, quelque part, il y ait toujours une fenêtre qui s'ouvre pour que des choses bonnes t'arrivent. Et les choses bonnes t'arrivent, et puis ça se referme brutalement encore. Tu dis, ah, mais je ne comprends pas. Seigneur, je pensais que ça allait maintenant s'arrêter. Paf, la porte se claque en même temps. Et puis tu es là, tu dis non. Et voici la deuxième réponse par rapport à ta question. C'est dans Genèse à côté, chapitre 40, verset 23. Et des fois, on met un espoir sur quelqu'un. Genèse 40 à côté. Oui, 40. Et quand on met l'espoir, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il y a des moments où tu fais un programme, tu comptes sur quelqu'un. Et puis tu ne comprends rien, et puis la personne t'a oublié. Mais toi, tu avais espéré, tu dis, mais si je vais voir cette personne-là, elle va pouvoir me dépanner. Parce que je lui ai expliqué mon problème, et puis elle avait de l'empathie pour moi. Elle s'était empressée pour dire, ah oui, non mais ce que tu as dit, c'est vrai. Je comprends que tu as des problèmes, vraiment, c'est sérieux. Viens me voir tel jour, et puis on va régler ça. Tu viens quelque temps plus tard, la personne, ah, mais tiens, on avait rendez-vous.
Oh là, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Bon, quelqu'un dit qu'il a oublié. Est-ce que tu vas le frapper parce qu'il a oublié? De son propre argent qu'il voulait te donner, c'est lui qui allait te dépanner, c'est lui qui allait t'aider, il a oublié. Non, il y a des fois, Dieu permet qu'on t'oublie. Alléluia. Amen. Il y a des fois que Dieu lui-même il permet que tu sois oublié. Parce que, pourquoi il permet que tu sois oublié? Il permet que tu sois oublié afin qu'on ne découvre pas la suite de tes projets. Parce que Dieu va commencer à faire des projets pour toi. Il va les faire avec toi. Mais il veut que les gens qui te connaissent, les gens qui t'avaient lié, les gens qui t'avaient vendu, et ceux auxquels il t'avait vendu, tout cela t'oublie. Quand ils vont t'oublier, tu seras dans une sorte de désert. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on va dans Ésaïe 43. Tu vas voir que dans Ésaïe 43, il va se passer une chose importante. Verset 18 à 19. Il dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Vous voyez? Il dit ne considère plus ceux qui t'ont piétiné. Ne considère plus ceux qui t'ont humilié. Ne regarde plus en arrière. Il dit ne ressasse plus. Ne sois pas là pour penser. Oui, celui-là m'a fait mal. Celui-là m'a fait ça. Celui-là m'a fait ça. Tu vas te rendre malade. Il dit je ne veux plus que tu y penses. Je ne veux plus que tu t'attardes là-dessus. Il dit, ne pense plus à tous ceux-là qui sont ligués contre toi. Ne pense plus à tous ceux-là qui ont fait une coalition contre ta vie, contre ton avenir et contre ton devenir. Ne pense plus à eux. Parce que tu as cherché à aimer Dieu. Il y a une chose qui est constante. L'amour de Dieu doit être constant dans ta vie. Ce n'est pas l'amour de l'argent. L'amour de Dieu doit être constant. Parce que l'argent baisse. Il y a l'inflation. Il y a tout ce qui est problème économique. Il y a des récessions économiques. Il y a des conjonctures qui sont mauvaises en économie. Il y a des moments où on a des problèmes de travail, des problèmes d'argent dans le pays. Oui, mais l'amour de Dieu doit être constant. Il dit ne pense plus. Ne pense plus aux choses du passé, aux choses douloureuses, aux choses humiliantes. Ne pense plus aux frustrations. Ne pense plus aux déceptions. Parce que dans le passé, il n'y a pas d'avenir. Ne pense pas à ceux qui t'ont piétiné, à ceux qui t'ont critiqué, à ceux qui t'ont méprisé, à ceux qui t'ont rejeté, à ceux qui voulaient te dominer. Ne pense plus à tout cela. Et il a permis qu'on t'oublie. Mais pourquoi? C'est parce qu'il a permis qu'on t'oublie qu'il te dit, ne pense plus à eux. Mais si je ne pense plus à eux, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit maintenant, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ah? Mais parce que si tu penses au passé, la chose ne pourra pas être venue vers toi. Je vais créer. Faire venir, je vais créer. Je vais mettre en place un système nouveau. Que ceux-là qui te persécutaient
ne connaissent même pas. Je vais mettre en place un système nouveau. Je vais mettre en place une attitude nouvelle. Je vais mettre en place une dynamique nouvelle. Que ceux-là même qui te persécutaient, ils ne peuvent pas imaginer que la chose existe. Donc il y a une nouvelle chose que je vais créer rien que pour toi. Amen. Rien que pour toi. C'est-à-dire la chose va te cibler, va t'identifier et va te rattraper. Va te cibler. Je vais créer une chose. C'est-à-dire, la chose, elle va connaître ton identité. Ce que je vais créer va avoir ton adresse. Ce que je vais créer va connaître ton nom. Ce que je vais créer va connaître ta taille. Ce que je vais créer va connaître la couleur de ta peau. Ce que je vais créer va connaître l'heure à laquelle tu dors. Ce que je vais créer va connaître et va connaître. Donc, je vais créer une chose nouvelle que toi seul tu pourras connaître que ça vient de moi. Amen. Une chose nouvelle que je vais créer. Sur le point d'arriver. Dis Amen. Amen. Ne la connaîtrez-vous pas? Il dit, je mettrai un chemin. Où ça? Dans le désert. Il n'a pas dit, je mettrai une route. Vous voyez la différence? Il n'a pas dit, je mettrai une route. Il dit, je mettrai quoi? Mais pourquoi il ne dit pas une route et puis il dit un chemin? Pourquoi il ne dit pas une piste, il ne dit pas une voie et puis il dit un chemin? Parce que le chemin va te connaître, tu vas t'identifier. Sur ce chemin, c'est toi, c'est ton chemin. C'est le chemin qui a été préparé pour toi, pour que tu marches. Parce que sur ce chemin-là, le chemin connaît tes pieds, il connaît ton poids, il connaît ta taille, il connaît tes yeux. Quand tu marches, ça veut dire que ce chemin est un chemin de production. Et ce chemin est un chemin de succès. Ce chemin est un chemin d'évolution, un chemin de développement. Et ce chemin te fait aller et ton avenir commence à changer parce que c'est le chemin que Dieu a préparé pour toi. Et Dieu seul a changé l'état de ta vie, les circonstances et tous les événements douloureux parce qu'il a créé un chemin pour toi et pour toi seul. Je vous dis Amen à cela. Un chemin dans le désert. Comment tu peux trouver le chemin dans un désert? Il dit, je le ferai. Donc, ce qui veut dire que le chemin même te reconnaîtra. Amen. Amen. Donc, tu seras identifié par rapport au chemin. Alors que dans le désert, les gens se perdent. Et lui, il va mettre un chemin. Non. Dans le désert, c'est le lieu, on a vu dire, le désert c'est un lieu peu fréquenté, un lieu inhospitalier, un lieu inhabité. Les gens il y a des gens qui vivent là-bas, ça, gloire à Dieu. Mais c'est un lieu où on ne peut pas aller en vacances comme ça. Mais il dit, lui va mettre un chemin dans ta solitude, un chemin dans ton mépris, un chemin. Et ce chemin, il va te conduire là où eux, ils ne pensaient pas que tu allais arriver. Amen. Vous voyez, quand Joseph était en prison, il était dans un désert. Ses frères se réjouissaient parce qu'il n'était plus là. C'est comme toi, tu étais en prison. Ceux qui t'ont mis en prison se réjouissent, on dit, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Celui-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Depuis il est en France. Est-ce qu'on parle de Bob encore? Non. Depuis qui en France? Qu'est-ce qu'il a fait ici, à Kinshasa? On dit, mais Anne est partie depuis un fou rien ici. On dit, mais Madeleine est partie, elle ne fout rien. Mais ils ne savent pas qu'on est en train de mettre un chemin dans ta vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce chemin-là, eux, ils ne le connaissent pas. Amen. Vous voyez, c'est là que la chose devient très intéressante. C'est un chemin qu'eux ne connaissent pas. C'est un chemin qu'eux ne voient pas. C'est un chemin qu'eux ne maîtrisent pas. Mais c'est un chemin qui me connaît et que Dieu connaît et que Dieu me connaît. Il me met sur le chemin. Et donc ce chemin, pendant que je suis en train de marcher dessus, eux, ils ne voient même pas que je suis en train d'aller dans le succès. Eux, ils me voient de la manière ordinaire. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant la chose? Eux me voient de la manière ordinaire. Alors que moi, je suis sur un chemin. Une nouvelle chose que Dieu a créée, rien que pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un saisit cela. Une chose nouvelle que Dieu a créée, pas pour ma famille, mais pour moi. Amen. Quelle considération, Amen. quelle valorisation, quel rétablissement, quelle restitution. Donc pour moi, le Dieu des cieux, le grand Dieu de l'univers,
celui qui commande au vent de souffler, celui qui dit à la mer de se taire, il ferait un chemin dans un lieu désert. Et il met mes pieds. Et quand je marche, le désert, le chemin là dit, oui, c'est toi qui dois marcher sur ce chemin-là. Et puis il tient mon pied. Quand je vais tomber, il dit non, tu ne tomberas plus parce que maintenant, ce chemin est fait pour toi et pour toi seul. Donc quand tu marches, il se ferme derrière. Comme ça, personne ne sait que tu es passé par là. Et tu avances et puis le chemin se ferme derrière. Et quand tu avances, la puissance elle marche en même temps. Quand tu avances, la création elle marche en même temps. Quand tu avances, la gloire de Dieu elle marche en même temps. Quand tu avances, les choses se marchent en même temps. Quand tu avances, tu es en train de créer les choses. Et puis les gens disent, c'est pas possible. Oh, on ne pensait pas. On ne pensait pas que sa vie changerait. Mais le chemin est là. Et je marche dans le chemin. Et je marche. Et quand je marche, et les choses se mettent en place. Et la gloire se manifeste. Et ma vie change. Et mon visage change. Et tout dans ma vie change. Parce que je suis sur le chemin. Alléluia. Vous voyez, tout peut changer. Et tout est en train de changer. Parce que je marche sur le chemin. Le chemin, tout peut changer. Et tout doit changer. Mes bien-aimés, voici le message de votre Dieu. Amen. Et votre Dieu vous dit ceci. Amen. Pour finir, on va aller dans le psaume 113. Alléluia. 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 Mais qu'est-ce que tu dois faire sur ce chemin-là? Qu'est-ce que tu dois faire sur ce chemin? Il dit, psaume 113, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, car le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Oh, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir à la table des grands. Pour le faire asseoir à la table où il ne pensait plus s'asseoir. Pour le faire asseoir dans les lieux où il ne pensait plus arriver. Pour le faire asseoir dans les lieux où il ne pensait plus que cela puisse exister. Il le fait asseoir. Il le fait asseoir avec dignité, il le fait asseoir avec respect, il le fait asseoir avec honneur, il le fait asseoir avec gloire, il le fait asseoir avec puissance, il le fait asseoir parce que Dieu couronne de gloire. Il couronne ta vie de gloire, il couronne ta maison de gloire, il couronne tes affaires de gloire, il couronne tout ce que tu as de gloire, parce qu'il te fait asseoir, il change